Je vais vous inviter dans cette vidéo à vivre une expérience extraordinaire. Si vous le faites avec un cœur pur, joyeusement, avec beaucoup d'attention, vous pouvez connaître l'éveil spirituel. C'est ce qu'on appelle la voie directe, qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualité, qui explique en fait qu'on n'est pas obligé de méditer pendant 30 ou 40 ans pour atteindre la paix intérieure, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, cet état où on n'est plus, on ne voit plus le monde à travers ce filtre égotique. Donc en fait cet état, je l'avais expliqué dans mon avant-dernière vidéo, c'est un état, l'éveil spirituel, où on est libéré de la prison mentale, de l'hypnose du mental, et on est donc présent, avec beaucoup de joie, comme un enfant pur en quelque sorte, sans mémoire, sans futur, donc sans passé, sans futur, et sans le moi. Et je vous proposais de vivre ça dans cette vidéo. Alors je suis dans un très beau cadre, ça se prête bien, ici tout près de chez moi, le lac de Gironde. Et j'avais posé un exercice aux personnes qui sont abonnées. Vous savez, je fais un coaching hebdomadaire, permanent. Donc c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Et donc j'avais demandé à toutes les personnes, je crois que vous êtes 4 ou 5 000 à me suivre, pour ce coaching. Et je vous ai proposé un exercice très pratique, qui est de localiser votre conscience. Pour atteindre cet éveil spirituel, suite à l'avant-dernière vidéo sur l'éveil spirituel, je vous ai proposé de faire cet exercice et je vous ai laissé 7 jours, donc je vais vous montrer le chemin d'accès maintenant. Cet exercice qui est de localiser votre conscience. En tout cas, je vais vous proposer un chemin d'accès parce que comme dit Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, le présent, il y a énormément de portes d'entrée dans le présent pour échapper à la prison du mental et revenir à notre vraie nature, qui n'est pas du tout ce qu'on croit, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas au courant de cet exercice, abonnez-vous parce que je ferai parfois des exercices, des vidéos particulièrement pour les personnes qui sont abonnées, qui sont membres de ma liste email. En fait, c'est un club entre guillemets privé où je donne des exercices régulièrement. En plus, donc c'est en plus des vidéos gratuites sur YouTube. Et puis en plus, sachez que vu l'état de censure actuellement, là hier, je viens d'apprendre, enfin hier matin, j'ai appris que je venais d'avoir 30 jours de blocage sur Facebook, donc je suis de nouveau censuré par Facebook, c'est la 4e fois ou 3e fois, je ne sais plus. 30 jours cette fois-ci. Je crois que la prochaine fois, ils vont tout me supprimer. Pourquoi j'ai été censuré? Parce que figurez-vous, j'ai osé publier un document scientifique écrit par des chercheurs et des médecins sur l'ivermectine. Et l'Institut Pasteur en parle d'ailleurs. Maintenant, c'est enfin reconnu comme un traitement. Il y a des centaines d'études, même en double aveugle, qui expliquent que ce traitement est très efficace. Eh bien, j'ai été censuré pour ça, pour 30 jours. Donc j'espère qu'en parlant ici, ça va. Et donc, pour éviter ces censures, et si ça arrive, pour rester en contact avec moi, je vous invite à vous inscrire sur mon site, vous mettez votre adresse email et en plus, vous êtes membre de ce coaching permanent, c'est tout à fait gratuit. Alors également, juste avant de vous montrer ce chemin d'accès et de faire cette pratique, c'est une vidéo très pratique. Vous allez voir, ça peut vraiment changer la qualité de votre vie si vous le faites vraiment avec beaucoup d'attention et d'intention. Juste avant ça, je voudrais vous faire part des résultats du sondage. J'ai lancé il y a quelques jours un tout petit sondage sur YouTube et j'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu plus de 1000 réponses, enfin plus de 1000 personnes qui ont voté sur ce sondage. Donc dans le sondage, j'ai expliqué que je fais différents types de vidéos. Vous avez compris, à la fois des vidéos sur le développement personnel, la gestion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, des vidéos sur la santé, sur le jeûne, sur la vitalité, la respiration, des vidéos également sur le développement spirituel, comme ici, celle-ci, des vidéos également, il y a des sketchs, parce que c'est important de prendre de l'humour, de prendre de la hauteur et rire des choses, et parfois par le sarcasme, par l'humour, par le cynisme plutôt, le sarcasme c'est un peu négatif, par l'humour noir on peut aussi amener des prises de conscience. Et puis alors aussi je fais aussi des vidéos sur le positionnement, sur la crise actuellement. En tant que thérapeute, je ne pourrais pas faire autrement que de me positionner. Puisque le but d'un thérapeute, c'est d'éradiquer la souffrance, d'améliorer le quotidien des personnes, d'éliminer le stress dans lequel nous vivons. Et donc, quand il y a des manipulations au niveau des individus dans les couples, dans les familles, dans le boulot, dans le professionnel, c'est important d'en être conscient et d'en sortir. Mais quand il y a des manipulations collectives comme aujourd'hui, vraiment de la malveillance, c'est important en tant que thérapeute de se positionner, d'expliquer, de décoder ces manipulations qui ont beaucoup à voir avec le fait qu'on plonge les gens dans la peur et qu'ils ne peuvent plus exercer leur intelligence émotionnelle. Et tout ça, ce sont des pièges qui sont connus, c'est des pratiques de programmation neurolinguistique, c'est une sorte de guerre contre les peuples en fait qui est mise en place vraiment c'est comme ça que je le vois, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une malveillance, il y a tout un programme vraiment pour tromper les personnes
Et ça fait maintenant 1 an et demi que j'en parle. Et si vous regardez ce que j'ai publié sur mon Facebook, ou voilà, vous regardez un petit peu de manière alternative en dehors des médias classiques, vous verrez que c'est évident. C'est vraiment du bon sens de le voir. Je ne vais pas revenir sur tous les arguments, mais c'est tellement évident en fait. Alors je voudrais juste faire le résultat du sondage pour vous remercier. Donc vous êtes plus de 1000 à avoir répondu et vous êtes 50 aussi à avoir dit que vous voulez tout en même temps. Une cinquantaine de personnes qui m'ont écrit pour dire que tout est bien, donc c'est super. Mais ce qui remporte, c'est le décodage des manipulations de masse et le fait qu'en tant que thérapeute, je puisse me positionner pour vous aider à justement prendre du recul, ne pas tomber dans la peur, garder la confiance, garder une sérénité pour traverser cette tempête avec sérénité. Et donc ça, c'est 37% d'entre vous qui avez choisi ça en premier, donc j'en tiens compte. Et puis la gestion émotionnelle également, ça arrive en deuxième. Ensuite en troisième, 17% quand même, c'est 20% le deuxième, 17% c'est l'éveil spirituel. Donc c'est cette vidéo, ça tombe bien. Et puis ensuite la vitalité, tout ce qui est la santé. Et puis enfin les sketchs qui sont une autre façon de dénoncer ce qui se passe avec humour, parce que vous avez remarqué que les humoristes, on les entend plus trop. On dirait qu'il y a une sorte de pénurie de courage chez les humoristes. Alors je vais donc maintenant vous montrer ce chemin et je vous invite à prendre quelques respirations pour vraiment, ça peut être un moment solennel. Les éveillés disent souvent que l'éveil peut se faire à tout moment. Ça ne doit pas être recherché, c'est quelque chose qui se vit dans l'instant si vous êtes très attentif. La clé, c'est l'attention. Alors je vous avais proposé, donc pour ceux qui sont abonnés, et je répète pour les autres, ce que j'avais proposé, c'est de chercher, d'essayer de voir, d'identifier où est votre conscience. Et la question c'était où est votre conscience? Où est localisée votre conscience? Et je vous ai proposé un petit truc pour ça, c'est de fermer les yeux et de sentir. Alors au début, on va commencer ensemble. La première étape du chemin d'accès à cette réponse, à la localisation de la conscience, au début c'est quand on est encore dans le mental, et c'est normal, on l'est tous, eh bien on se dit la conscience elle est là, elle est dans le corps, elle est derrière mes yeux, elle est juste derrière mes yeux. Donc je regarde et donc je porte conscience là où je mets le regard. Donc on a tendance à la mettre derrière les yeux, dans la tête en fait. Ensuite, deuxième étape, je vous propose de vérifier ça et de fermer les yeux. Donc je vous invite à fermer les yeux pendant que vous m'écoutez. Vous pouvez fermer les yeux et observer. Ok, la conscience est dans le corps, mais maintenant vous avez fermé les yeux, le corps visuellement a disparu. Qu'est-ce qui reste du corps? Qu'est-ce qui reste du corps? Ce sont des sensations. Vous sentez votre corps. Mais remarquez que vous sentez des sensations assez disparates et qui bougent en permanence. Si vous observez les sensations, et donc votre conscience, mentalement au début on pense qu'elle est dans le corps, mais observez que les sensations du corps sont là, mais sont un peu... voilà, c'est pas uniforme, vous n'avez pas le corps comme ça qui apparaît comme un schéma corporel, comme on le dessine un bonhomme. Vous avez juste des sensations qui apparaissent comme ça, dans votre conscience. Et je viens de dire le mot « dans votre conscience ». Ça veut dire que si vous êtes très attentif, vous observez que vous n'êtes pas dans les sensations, mais vous pouvez observer que les sensations apparaissent en vous. En fait, il y a en quelque sorte un ultime voyant. Il y a une partie de vous, une présence, un voyant qui voit ces sensations, qui les note. Et ces sensations apparaissent dans le champ de votre conscience. Donc déjà, a priori, vous n'êtes pas dans le corps, mais le corps est en vous. On va vérifier ça, mais c'est très important de bien être attentif à cette expérience faite là, que vous n'êtes pas dans les sensations, mais ce sont les sensations qui apparaissent en vous. Vous voyez? Alors on va aller un peu plus loin. On a tendance à placer la conscience derrière les yeux, comme j'ai dit. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier ça, si elle est bien là? C'est de mettre la main, par exemple, sur le front. Donc je vous invite à mettre la main sur le front, comme ça, et vous fermez les yeux. Et donc vous sentez cette sensation de main, de front, et dites-moi, si vous êtes dans le mental et que vous pensez que la conscience est derrière les yeux, cette sensation de la main sur le front, est-ce qu'elle est devant la conscience alors dans ce cas-là? Ou est-ce qu'elle serait derrière? Ou à gauche ou à droite? En termes de localisation de la conscience, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cette sensation? Et remarquez que si on suit le mental, elle devrait être derrière cette sensation, puisque vous avez la main sur le front. En réalité, observez que ce n'est pas du tout le cas. Observez que cette sensation apparaît en même temps que l'autre sensation. Il n'y a pas vraiment de distance. Ça apparaît, les deux sensations, plus celle de votre corps, apparaissent dans le champ de votre conscience. En fait, cette sensation de la main sur le front apparaît en vous. Elle n'est pas devant vous, elle est en vous. Maintenant,
faites l'autre expérience, vous mettez la main derrière la tête, et si on est dans le mental, on va considérer que eh bien, cette sensation va être derrière ma conscience. Mais observez que ce n'est pas le cas, non plus. De nouveau, cette sensation apparaît dans votre conscience. Maintenant, si vous faites les deux, observez que vous n'êtes pas coincé entre ces deux sensations, comme on le croyait auparavant, si on est dans le mental. Et c'est normal, on passe tous par là, on apprend. On pense que notre conscience est dans le cerveau, donc on serait coincé entre ces deux sensations. Observez, quand vous le faites, soyez très très attentif, vous voyez que ces sensations apparaissent dans votre conscience. Donc vous n'êtes pas coincé dans un espace de chair et de sang d'1,80 m pour ma part, on va dire de 30 sur 60. Vous n'êtes pas coincé dans ce rectangle de chair et de sang. Toutes ces sensations de ce corps apparaissent en vous. Et c'est ce que Eckhart Tolle explique quand il parle du monde de la forme, du monde des objets. Si vous avez les yeux ouverts, c'est beaucoup plus dur les yeux ouverts, c'est pour ça qu'on va continuer les yeux fermés, mais juste les yeux ouverts quelques instants. Il y a le monde de la forme, des couleurs, alors on pourrait dire des odeurs aussi, des formes pensées, mais on va dire très simplement le monde de la forme. Vous voyez votre main, c'est une forme, ça va disparaître comme toutes les formes, tout le monde des objets en fait. Ben, les objets ont un temps et tout ça va disparaître, un jour ça va disparaître, ça ne sera plus là. Et est-ce que vous êtes un objet? Est-ce que vous êtes juste une forme? Ou est-ce que vous ne pouvez pas observer qu'il y a quelque chose qui observe cette forme? Donc vous êtes au-delà de la forme. Votre conscience est au-delà. Alors où elle est localisée votre conscience? Je vous invite à refermer les yeux et observer que les sensations du corps apparaissent en vous, les sensations de la tête apparaissent en vous, mais que vous êtes en dehors de ça. Ce sont des éléments impermanents, des sensations impermanentes qui passent en vous. Et finalement, vous, c'est quoi? Je n'ai pas dit c'est qui, c'est quoi, parce qu'on se demande finalement, observez que vous êtes une conscience, mais cette conscience n'est pas forcément humaine, c'est plutôt un espace. Et pour être plus précis, c'est plutôt un vide, on va dire. Comme disent les bouddhistes, la vacuité. C'est un vide dans lequel l'espace et le temps apparaissent. Et si vous avez les yeux fermés et que vous observez toutes ces sensations qui apparaissent dans votre conscience, il y a également des sons qui apparaissent, parfois il y a des pensées qui passent. Mais observez que tout ça apparaît en vous. Vous n'êtes donc pas tout ça, mais vous êtes l'espace dans lequel tout ça apparaît. Faites-en l'expérience en étant attentif. Quelques secondes suffisent, ou quelques minutes, ou quelques heures. C'est juste, l'idée en fait c'est simple, c'est juste de revenir à ce qui est évident. Et on a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça qu'on va devoir se remettre, s'arrêter de nouveau, ou qu'on appelle méditer entre guillemets, ou être attentif tout simplement, à la pleine attention, pour se rappeler de qui on est vraiment. Mais on est illusionné par le mental et par tout ce qu'on voit autour de nous, parce que c'est une illusion. La science nous explique bien que si vous rentrez, je l'avais dit dans mon avant-dernière vidéo sur l'éveil, vous rentrez dans la matière, c'est vide. Donc on est illusionné, il n'y a pas de son, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur. Tout ça, ce sont le cerveau qui le crée. Et quand on observe ce cerveau, si on ferme les yeux, on regarde que ce sont des sensations qui apparaissent en nous. Donc nous sommes au-delà. Hein, le voyant ultime est encore plus loin que ce qu'on croyait. Et donc, où est localisée la conscience? Quelle est la réponse? Nulle part. Ou partout. En fait, elle n'est pas localisable. La conscience est non localisée. Voilà la bonne réponse. La bonne réponse, entre guillemets, c'est ce que tous les éveillés qui font cette expérience de toutes les traditions spirituelles à toutes les époques disent. La conscience n'est pas localisée. Ils le disent chacun avec leurs mots, bien sûr, mais la conscience est en dehors de l'espace et du temps. On peut appeler ça la source, l'infini, Dieu, Atman Brahman, comme dans la tradition hindouiste. Enfin, dans toutes les religions, il y a des mots. Je ne connais plus par cœur, mais dans toutes les traditions religieuses, musulmanes, juives, partout, indiennes, bouddhistes, il y a des mots. La nature de Bouddha. Et je vous invite à vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment, cette nature, qui permet en fait de vivre la vie tout à fait autrement, d'avoir un autre rapport avec la vie, avec ses pensées, avec son corps. Ça permet d'être encore mieux dans son corps, d'être en meilleure santé, ce qui permet aussi d'être plus détaché, de pouvoir traverser cette crise avec beaucoup plus de détachement, beaucoup plus de sérénité, parce que la clé pour sortir de cette crise et ne pas tomber dans la peur, ce que veulent toutes ces logiques totalitaires actuellement, eh bien c'est de rester très calme, de rester serein, de garder la confiance.
Et la confiance, elle vient naturellement si on est connecté à notre vraie nature. Et donc on est beaucoup plus fort pour résister. Je vous invite à faire cette expérience, donc faites-la régulièrement, fermez les yeux et observez où est localisée votre conscience. Et en conclusion, je dirais, ne vous prenez pas pour un objet, vous êtes beaucoup plus que ça, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes tous unis, en fait, il y a une unité, il n'y a plus de dualité, c'est ce qu'on appelle la non-dualité. Il n'y a plus moi et le monde, il y a en fait ma conscience dans laquelle le monde apparaît. Mon corps apparaît, mes pensées apparaissent. En fait, c'est une unité, c'est un vide, c'est le tout et le rien, c'est le point zéro. Il y a plein de façons de l'appeler. Alors, je vous souhaite d'expérimenter ça et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.